Bonjour et bienvenue à Conteur de Paroles. Une fois de plus, nous nous sommes faufilés au Presse-Café du Mont-Saint-Hilaire pour que vous puissiez vous remplir la tête d'histoires imaginaires et fantastiques. Des soirées comme celle-là permettent à tout un pan du folklore québécois de s'inscrire davantage dans nos mémoires. Le conte, c'est un patrimoine à ne pas perdre. Les conteurs que nous allons entendre aujourd'hui en sont bien conscients et ils se sont inspirés de leur culture pour vous transmettre leur passion. La sœur de ma grand-mère, du côté de ma mère, elle a eu 14 enfants. Puis le troisième s'est marié avec la cousine du voisin du 5e rang. Puis c'est leur fille à eux autres qui a été fiancée à vous savez qui, là, je ne m'en souviens plus, mais il le dit dans le prochain conte, vous me le rappellerez. En tout cas, leur fille à eux autres, elle n'a pas eu d'enfant. Puis la voisine du premier rang était bien outrée parce qu'elle n'a pas eu d'enfant. Puis là, elle est allée voir le cul. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 25 novembre. Puis dans un passé pas si lointain, le 25 novembre, on coiffait la Sainte-Catherine, on disait. Ça, coiffer la Sainte-Catherine, c'est qu'on fêtait les vieilles filles. Parce que dans ce temps-là, à 25 ans, une fille qui n'était pas mariée, c'était une vieille fille. C'était comme ça. Puis dans mon histoire, moi, il y avait Colette qui était prise encore une fois pour coiffer la Sainte-Catherine. Puis elle ne coiffait pas la Sainte-Catherine pour rien, Colette, parce que Colette, là, dans le village, là, c'était comme pas la plus belle des créatures du village, on voulait dire. Elle était pas super belle. Puis en plus de ça, ben, elle portait du vieux linge, des vieux haillons qui sentaient mauvais. Puis en plus de ça, ben, elle se lavait pas. Fait que c'était pas trop attirant pour les nouveaux prétendants, là. Hein? Elle se lavait même pas le principal, qu'on disait, comme dans ce temps-là. Puis elle vivait d'une cabane un petit peu en dehors du village, puis elle vivait là avec son frère. Son frère, on l'appelait le sorcier. Ben bon, un matin du 25 novembre, tout le monde était surpris dans le village. Le sorcier qui sortait pratiquement pas de sa maison, ben il est parti puis il a fait toutes les maisons du village. Puis à chaque maison, il laissait une enveloppe blanche. Puis là, ben les gens du village, ils trouvaient ça bizarre, puis ils ouvraient l'enveloppe. Puis encore plus bizarre, il invitait les gens du village à venir dans la soirée, fêter, puis danser, puis tirer la Sainte-Catherine dans la maison de Colette. Et ça, le monde a trouvé ça bizarre. Même qu'il y en a dans la gang qui ont dit « on ne va pas là, c'est un guet-apens ». C'est un guet-apens parce que, premièrement, son frère était sorcier, puis tout le monde dans le village riait de Colette. Fait que, ils se sont dit « elle veut peut-être se revenger ». Puis ils se demandent, sauf une qui se moquait pas de Colette. C'était la grande Thérèse qu'on l'appelait. Elle, Thérèse, était chum avec la Colette. Puis elle la respectait un petit brin. Fait que tout le monde était voir Thérèse. « Hey, Thérèse, veux-tu bien me dire, c'est quoi qui se passe ce soir chez la Colette? » Tout. Ah, elle dit, oui, elle dit, je peux pas vous le dire. Elle dit, j'ai promis de pas le dire. Mais là, tout le monde est à côté d'elle, puis elle a demandé, puis ah ouais, dis-nous-les ton secret, puis tout. Puis comme on sait tout qu'une créature, c'est pas capable de garder ça, un secret, donc à un moment donné, elle s'est lâchée, puis elle a dit, Colette, à soir, elle va avoir un cavalier. Un cavalier? Veux-tu bien me dire, diable, qui c'est qui serait intéressé à sortir avec Colette, et tout ça? Ouais. Ben, c'est qui? C'est qui? Ah, elle dit, je sais pas. Ben, es-tu riche? Es-tu pauvre? Es-tu petit? Es-tu gros? C'est qui? Elle dit, je sais pas, je sais rien. Tout ce que je sais, c'est que Colette a dit, moi, elle dit, c'est fini. Elle dit, je coifferai plus ça, la Sainte-Catherine. Ah! Ça veut dire qu'il va la marier. Ah. Fait que, il y a une gang qui ont décidé d'y aller. Il y avait une gang d'intrépides puis curieux. Aussitôt que la noirceur a appris, ils sont partis, il tombait une belle neige blanche qui tombait sur la vieille neige, puis ils sont en allés vers la maison de Colette, avant tout le monde. Puis quand ils sont arrivés proche de la maison de Colette, il y a une autre chose étrange qui s'est passée. Elle, Colette, qui avait juste 2 petites bougies pour éclairer sa maison, bien, il y avait de la lumière qui sortait de cette maison-là. Ça éclairait tout le tour de la cabane, puis la neige était immaculée en entour, qui scintillait, puis tout ça. C'était bizarre. Puis en plus de ça, le pire, c'est qu'il y avait déjà du monde dans la maison de Colette. Ben, ils ont dit qu'elle a sûrement invité du monde d'un autre village. Ils ont rentré dans la maison. Ben non, c'était tout le monde du village qui était là.
Jéhovah, Gédéon, Claude, toute la gang, tout le monde était là, tout le monde du village, même la grande Thérèse était rendue là, puis elle n'était même pas partie quand ils sont partis. C'était étrange, c'était bizarre. Puis en plus de ça, ils sont aperçus que toute la population du village, tous les villageois étaient dans cette petite cabane-là. C'est comme si la cabane, tout d'un coup, a agrandi, mais de l'intérieur. Puis là, ils se sont mis à regarder. Puis là, ils ont vu les poutres en or. Les soliveaux, tout en argent. Les murs en entour, c'était tout des murs en satin. Puis des fleurs, il y avait des fleurs tout partout dans la maison, même au ciel, pas au ciel, au plafond, c'était plein de fleurs, c'était comme un ciel étoilé. Et puis au centre de tout ça, qui c'est qui était là? La Colette. Et la Colette, tout d'un coup, qui s'était nettoyée un petit brin, puis qui s'était arrangée, puis là, il disait, hey, pas si pire que ça, finalement, la Colette, hein? D'une belle robe blanche, avec des beaux souliers en satin, puis des colliers de perles, puis des bijoux, puis tout ça. Hey. Là, les femmes se sont dit, mon Dieu, la Colette, elle a sûrement rencontré un prince pour être attriquée comme ça. Voyons donc. Hey, il va arriver tout à l'heure dans son beau carrosse doré, pareil comme d'un conte de fées. Ouh, il était tout énervé de ça. Ils se sont approchés pour aller voir la Colette. Étrange encore, il n'était pas capable de s'approcher de Colette. Il y avait une force invisible, comme un bras, qui les empêchait de s'approcher de Colette. Là, ils se sont dit, ça, c'est son frère, là. C'est son frère qui a jeté un sort et tout ça. En passant, son frère, ce qui est passé, lui, on ne le voit pas. Mais ils l'ont vu. En disant ça, il est arrivé avec un gros chaudron doré, plein de mélasse là-dedans, chaude, puis qui commençait à durcir, prête pour faire la tire Sainte-Catherine. Hey, ben là, tout le monde a sauté dans le plat parce qu'il y avait un gros chaudron. Tout le monde s'en est pris. Puis là, ben, tout le monde tirait à la tire Sainte-Catherine pour la faire blondir. Ah ouais, tire ton bout, moi, ma Gilberte. Ah ouais, Gédéon, tire ton bout. Puis elle plie la tire, puis là, elle va blondir. Une autre chose étrange, au lieu de venir blonde, elle venait de toutes sortes de couleurs. Rouge, violette, vert, bleu. Mais pas. C'était pas normal. Puis là, la musique s'est mise à venir du sol. Une musique qui montait. Une musique entraînante. Une musique qui portait à danser. Fait que là, le frère de Colette, là, ben, il s'est en allé, le sorcier, il s'est en allé dans le milieu, il était chercher la belle Madeleine. Il dit « Hey, c'est une musique pour danser! » Puis là, tout le monde s'est mis à danser. Youhou! Ils ont dansé un cotillon. Youhou! Le riz la 2, le riz la 4, les femmes au dos, les hommes au milieu. Et là, ça dansait. La Colette qui était en plein milieu, puis qui regardait l'horloge. Puis là, tout le monde se disait, ouh, son cavalier va arriver bien vite. Ouh, il était tout bien excité. Puis là, à un moment donné, le sorcier a arrêté de danser. Il a dit, il est quelle heure? Puis là, en disant ça, on a entendu le 12e coup de minuit. Boing! Je vous fais juste le 12e, on n'a pas grand temps. Puis là, un coup que le 12e coup de minuit a sonné, on a entendu Colette dire « Non, je veux pas! » Puis là, il y a un éclair qui a traversé les murs, puis qui s'est mis à frapper les murs en zigzagant d'un côté à l'autre de la maison. Bing, bang, bing, bang. Puis là, ben, les soliveaux, puis tout ça, c'est tout venu rouge. Les murs sont venus rouges. Tout le mobilier est venu rouge d'un coup sec. Même Colette, elle s'est retrouvée avec sa robe blanche qui était rendue toute rouge. Oh! Puis la musique a repris. Personne ne voulait danser. Pas personne. Mais là, il était entraîné d'un tourbillon incontrôlable. Il était entraîné comme par le diable. Mais comme de fait, à un moment donné, la musique a arrêté. Bang! Puis là, qu'est-ce qu'ils ont vu à côté de Colette? Un grand gars, ben laid, tout habillé en rouge. Oui, c'est moi, Satan. Colette, ce matin, en se levant, elle a dit « Plutôt marier le diable que de coiffer encore une fois la Sainte-Catherine. Ben, je viens exercer ton vœu, ma belle Colette. Aujourd'hui même, je t'amène au fond des enfers. Tu vas régner avec moi dans mon royaume. » Oh, la Colette. « Non, je veux pas, je veux retourner voir ma maman, non. »
Ben là, le monde, quand ils ont entendu ça, là, ils sont tous partis, les villageois, ils ont voulu sortir par la porte. Il y avait un qui a une porte dans ce temps-là, il n'y avait pas deux portes. Là, ça s'enfargeait un par-dessus l'autre, puis tout. Puis là, ben, ils ont été chanceux. Tout le monde a réussi à sortir. Comme le dernier a sorti, en sortant, là, ils ont entendu la maison qui s'écroulait. Quatch! Quatch! La maison s'écroulait, puis là, ils entendaient la voix rauque du diable. Ils disaient « Ah, Colette, tu t'en viens avec moi dans mon royaume. » Puis la Colette, là, « Non, je veux pas, oh! » Là, ils ont parti, puis ils sont jamais revirés de bord pour voir. Parce que cette maison-là s'est écroulée. Tout ce qu'ils ont vu au loin, ils ont vu une poutre qui était restée debout. Mais personne n'était voir. Mais on dit que 2 ans plus tard, il y a un étranger, un étrange qui est passé, puis il s'est approché, puis là, il a vu ça, cette poutre-là, toute calcinée. Puis en lettres rouges sang, c'était marqué, plutôt marier le diable que de coiffer la Sainte Catherine. Chose à ne pas dire. Surtout vous ici, mesdames, qui n'êtes pas encore prises, ne dites jamais ça, parce que ce qui est arrivé à Colette pourrait peut-être vous arriver. Oh, bien, je me promène de soirée de conte à soirée de conte depuis l'année 2006. Puis, avec le temps, à un moment donné, il y avait une proposition d'une personne qui donnait une petite formation, Claudette Lheureux. C'est comme le mentor du conte, Claudette. Puis, j'ai pris une petite formation avec elle. Puis après ça, on avait un petit spectacle. Fait que je vois dans des sacs de conteurs, à gauche et à droite. Depuis ce temps-là, j'apprends des histoires. Puis, c'est comme une passion, un passe-temps intéressant. Ouais. Pourquoi est-ce que le diable, c'est une figure populaire de nos contes? Bien, là, au Québec, c'est le diable, c'est l'écurie, c'est ça nos contes à nous. Ailleurs, dans d'autres pays, ça va être les animaux, comme les Africains, il y a beaucoup d'animaux. Mais nous, notre culture à nous, c'est le diable. T'sais. Le diable qui est finalement un bon diable, là, des fois. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon conteur? Bien, ce que ça prend... ben moi, ce que ça me prend, premièrement, il faut que j'aime le conte. Puis là, ben, je me laisse aller avec l'histoire. J'aime le conte, puis j'ai eu des bons commentaires, même au début, quand je débutais, parce que c'est quoi le monde disait, fait que ça m'a encouragé à continuer. Puis quand tu vois que les gens aiment ça, ben, c'est plaisant. Comme moi, ce conte-là que j'ai fait ce soir, je l'ai appris pour mercredi dernier parce que je fais du bénévolat dans un organisme de personnes âgées, des petits frères des pauvres. Puis je lui fais des histoires de temps en temps. Puis l'intervenante m'a demandé, j'avais un conte pour la Sainte-Catherine. J'ai contacté justement Claudette qui m'a suggéré ce conte-là. Puis je l'ai fait là. Puis là, à soir, c'est la 2e fois que je le fais. Donc, je suis bien content. Je pense que le monde a aimé ça. La prochaine conteuse revisite une histoire qui est bien ancrée dans notre répertoire traditionnel. André nous offre une version moderne, mais toujours aussi fascinante, d'une héroïne qui est bien connue des petites filles et des grands-mères. Je vous laisse deviner. Bien, une fois, c'était une vieille veuve. Une vieille veuve qui avait beaucoup chaperonné toute sa vie. Elle avait été bien de service pour toutes les familles du village. Puis, finalement, elle était à la retraite. Puis, elle s'est trouvée une petite maison sur le bord du bois. Puis, cette vieille-là, c'était une grand-mère. Puis, cette vieille-là, elle avait une seule crainte. En fait, c'est une femme qui avait peur des chiens. C'était épouvantable. Elle avait peur des chiens. Elle en voyait un. Elle pouvait partir en courant. Elle avait peur des chiens. Puis, elle avait une petite fille. Une belle petite fille, là, qui bien de service dans le village. Puis de temps en temps, la mère de cette petite fille-là, elle l'envoyait avec un petit panier, puis elle y amenait toutes sortes d'affaires à sa grand-mère. En tout cas, elle était bien fine, cette petite fille-là. Mais
ses parents, son père, bien, il avait bien peur de l'envoyer tout seul, fait qu'il avait acheté un chien. Mais là, sa femme, quand le mari est avec le chien, elle dit, mais voyons donc, mon mari, ça n'a pas d'allure, tu sais bien que ma mère a peur des chiens, c'est effrayant, t'as toujours bien pas pour envoyer la fille avec un chien. Mais là, son mari dit, garde ma fille. Quand tu arriveras chez ta grand-mère, passe par en arrière, attache le chien, il y a un anneau en arrière de l'hangar, attache le chien là, puis rentre dans la maison, puis fait comme si de rien n'était. Fait que c'est ça qu'elle faisait. Puis à chaque fois qu'elle arrivait chez sa grand-mère, elle trouvait qu'il y avait comme une odeur qui se dégageait de sa petite fille. Ça l'intimidait un peu. Elle sentait ça, puis ça la mettait mal à l'aise sur le langage. Fait qu'elle savait pas trop quoi y dire. Fait qu'elle disait, ma petite fille, vous avez bien des belles petites joues roses. Fait que la petite fille, elle disait, ben c'est pour mieux rougir, ma grand-mère. Fait que là, la petite fille, elle était toute gênée. Puis là, la grand-mère, encore une fois, elle disait, ma petite fille, t'as bien des belles petites lèvres roses, à quoi ça sert? Fait que là, la petite fille, elle disait, ma grand-mère, elle dit, ma petite lèvre, ça sert à ouvrir ma bouche. Puis ça allait comme ça, la conversation. Un jour, son père avait décidé... son père, c'était un commis voyageur. C'est comme ça qu'il avait eu le chien. Mais une fois, il y avait eu une caisse de margarine. Ça y venait de l'Ontario. Fait que le père, il dit à sa petite fille, il dit, peut-être ça serait fin que tu ailles emporter une petite livre de margarine à ta grand-mère. Fait qu'elle a mis ça dans son petit panier. Puis sa mère, elle aimait ça tricoter. Il avait tricoté un beau petit capuchon rouge. Ça sera en mode maintenant, là, mais dans ce temps-là, quand elle s'est en allée avec son chien jusqu'à chez sa grand-mère, il y avait des voyous, ils n'osaient pas s'approcher, mais il n'arrêtait pas de rire d'elle, même si le chien sortait les dents, il riait d'elle. Puis là, elle n'était pas trop contente, elle disait, hey, j'aimerais bien ça que ma mère ait d'autres idées que m'acheter, que de me tricoter des capuchons rouges, mais elle était quand même obéissante, mais pour montrer que, tu sais, elle était quand même pas une petite fille, pour se faire rire d'elle, elle se déhanchait un peu en marchant, puis, tu sais, comme ça, elle se sentait comme une grande. Puis, ce jour-là, son chien, lui, il savait, quand il s'en allait chez sa grand-mère, parce que, il n'aimait pas ça, lui, il était attaché avec une corde en arrière du hangar, puis il sentait que le chemin, là, c'est vers là qu'il s'en allait. Fait que cette fois-là, il a tiré bien gros, puis, il est parti. Là, ça n'en est pas fait avec ça, parce que son chien, lui, attaché, pas attaché, il se rendait en arrière du hangar, puis il attendait là. Fait que ça n'en est pas trop fait. Mais sauf qu'elle a continué de son chemin, là, sans personne pour la surveiller. Puis il est arrivé ce qui devait arriver, Il y avait un des voyous, elle passait à travers un quartier, puis un des voyous qui l'avait remarqué, se déhancher par en arrière comme ça. Fait qu'il a bien eu le goût d'envie de voir qu'est-ce qui se passait par en avant. Fait qu'il s'est dépêché, puis il s'est approché. Puis il a dit « Bonjour, ma belle petite demoiselle. » Fait qu'elle était un petit peu mal à l'aise, elle dit « Est-ce que je vous connais? » Il dit « Bien sûr qu'on se connaît. » Il dit « Ben là, il dit, peut-être que tu me connais pas, mais il dit « Moi, je te connais. » Elle dit « Ah, ouais. » Puis là, il a demandé « C'est que tu t'en vas comme ça? » Fait que là, elle dit « Je m'en vais chez ma grand-mère. » Ah, il dit « Bien sûr. » Elle dit « Vous la connaissez, ma grand-mère? » Il dit « Certain que je la connais, ta grand-mère. » Fait que là, elle s'est sentie comme de confiance. Fait que, elle a tout déballé le paquet, qu'elle s'en allait chez sa grand-mère, porter son petit livre de margarine, tu sais, son père. Fait que là, le voyou, comme on pourrait le nommer, il a dit, là, je m'excuse, je peux pas t'accompagner jusque-là, puis il est parti. Fait qu'elle a continué son chemin toute seule. Puis pendant ce temps-là, le voyou, il a pris un taxi, puis s'est en allé directement chez la grand-mère. Il est arrivé, il a cogné. Puis là, la grand-mère a dit « Qui est là? » Fait que là, il a dit « c'est votre petite fille. » Elle a dit « T'as-tu le rhume? » Puis là, elle a dit « Oui, grand-maman, j'ai le rhume. » Fait que là, la grand-mère a dit « Pas de problème, garde la clé, est en dessous du tapis, prends la clé, puis rentre. » Fait que là, le gars, il fait ça, il rentre dans la maison. Puis là, tout de suite, quand il a vu la grand-mère, il dit « Wow, grand-mère, énervez-vous pas avec ça. Tout ce que je veux, c'est une jaquette puis un bonnet. » Là, la grand-mère était un peu énervée. Elle dit « Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? » Fait que là, le gars, il a dit, il dit, donnez-moi ça, là, puis never mind. Fait que là, il met la jaquette, met le chapeau, il enferme la grand-mère dans le placard, puis il s'en va se coucher dans le lit. Là, il était tout énervé à penser quand la fille, elle arriverait, tu sais, il pourrait l'amener dans le lit bien facilement, puis, il prévoyait déjà qu'il y aurait bien du fun. Fait que là, pendant ce temps-là, lui, le chien,
tu sais, qui était lousse. Lui, il était habitué, il avait couru tout le chemin, puis elle, la fille, ben, elle s'en venait tranquillement. Fait que le chien il est arrivé en arrière du hangar avant la fille. Il était tout seul. Puis là, il s'est rendu compte qu'il n'était pas attaché. Il était libre. Fait que là, il a fait le tour de la maison. Puis il s'est en allé en avant de la maison. Puis le gars, lui, quand il s'était couché, il avait laissé un petit peu la porte ouverte parce qu'il s'était dit, ben tu sais, si la fille, elle cogne, je vais parler, gna gna gna. C'est mieux, je laisse la porte ouverte. Fait que le chien a fait le tour de la maison. Il est rentré dans la maison. Puis là, ben, à ce moment-là, ben, la petite fille est arrivée. Elle s'est emmenée sur le chemin. Puis qu'est-ce qu'elle n'a pas vu? Juste au moment qu'elle arrivait proche de la maison, elle a vu sa grand-mère sortir avec la jupe toute revolée, les pattes toutes poilues. Elle sortait de la maison, suivie par son chien. Puis là, ils sont partis dans les buissons chez le voisin, puis elle les a pas revus. Hey, là, elle s'est mise à pleurer. Oh non, non! Mon chien qui a fait peur à ma grand-mère qui avait tellement peur des chiens, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais jamais lâché la corde du chien, puis là, elle broyait, ça se pouvait plus. Puis là, tout à coup, elle a entendu du bruit dans la maison. Fait que là, elle est allée voir. Puis là, elle a entendu sa grand-mère qui cognait dans la porte, puis qui dit « Ouvre-moi la porte! Ouvre-moi la porte! » Fait que là, la petite était toute énervée, mais elle a dit comment que je vais faire. Fait qu'elle a dit tire la bobinette et la chevillette chéra. Fait qu'elle a tiré la bobinette a chéré. Hey, la grand-mère, elle était contente, hein? Ah oui. Fait que là, ben, ils se sont serrés dans leurs bras, puis ils se sont fait des câlins. Mais la seule affaire, c'est que le beurre a fondu, elle s'est pas rendue assez vite chez sa grand-mère. La margarine a fondu, elle s'est pas rendue assez vite chez sa grand-mère. Et c'est la fin de l'histoire. En fait, c'est de la version de Jacques Ferron, dans un livre qu'il a écrit autrefois, mais c'est les contes de Jacques Ferron. C'est un conte de Jacques Ferron. Pourquoi vous l'avez choisi? Ben parce que je l'aimais. Pourquoi pas? D'accord. Puis le petit chaperon rouge maintenant, alors. C'est le fun de chanter d'autres choses. Moi, je ne voulais pas de cette rébellion. Je dis que le temps est venu. Je vous conseille de mettre de côté vos plats et vos cuillères d'étain afin de les fondre pour en faire des balles. C'est là même, sur le site de l'Assemblée des 6 comtés, que mon frère est mort. Mourir pour sa patrie, mourir pour la liberté. Il en aurait été content. Concitoyens, j'entends vos doléances. Je partage vos doléances. Et face à la cruauté, face à la corruption et face à l'injustice, l'honnête homme se dresse. Le temps des discours est passé. C'est du plan qu'il faut envoyer maintenant à nos ennemis. Vive la liberté! Vive la liberté! J'en voulais pas de cette cause-là. Moi, je voulais sauver des âmes. Mais si je voulais sauver la mienne et celle de mon peuple, je n'avais pas d'autre choix. J'ai pris le fusil de François dans la carriole et fait ce que j'avais à faire. On a tous combattu. Les soirées de contes sont des moments où le temps suspend son vol pour quelques instants afin de nous donner tout un héritage de légendes, de paroles et d'imagination. Qu'il soit souvenir ou mythe, le conte s'imprègne d'une culture et se transmet à chaque génération. À vous, maintenant, de raconter les histoires qu'on a entendues ce soir à votre famille.
L'origine du conte, ben, moi je pense que ça remonte au début de l'humanité, dans les 1001 nuits, quelque part là-dedans. Quelqu'un, à un moment donné, a décidé de raconter une histoire un soir, puis d'arrêter, pour donner le goût aux autres d'en réentendre une autre ou d'entendre la suite. Ça a commencé comme ça, puis aujourd'hui, pour la suite du monde, ça fait plaisir de rêver puis de se raconter des histoires pour voir autrement, pour rêver un autre monde dans l'avenir. Puis le conte permet, c'est un monde du tout est possible, où on peut se transformer en princesse, en crapaud qui mange le méchant brigand. On peut tout faire dans les histoires, mettre le diable dans une poche, le sacré dans Rivière. Puis le diable, aujourd'hui, mais c'est un peu les pétrolières qui font augmenter les coûts. C'est un peu les gouvernements, c'est un peu Bush qui est même pas capable de sortir ses hélicoptères pour aller aider le monde en Louisiane. Pour moi, c'est des petits diables d'aujourd'hui. Puis le conte met la réalité dans des images, puis le rend au public. Moi, je suis ici, j'ai une belle histoire à vous conter. Il y a déjà très longtemps, au tout début des temps, je dirais même, quelque part dans le ciel, il y avait un ange qui s'ennuyait. Cet ange-là, il s'appelait l'esprit des fêtes de la famille. Et là, il était très triste. Il pleurait tout le temps. Je suis si triste et malheureux, car je suis tout plein de joie, de bonheur et d'amour. Ici pour tous les membres d'une famille. Et je ne peux pas leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Est-ce que vous trouvez ça important, la famille? C'est très important, la famille. Donc, j'aimerais ça que tout le monde fasse « ho, ho, ho » ensemble.